Bonjour tout le monde, c'est le Stiaco pour une nouvelle vidéo sur Seven Nights, la nouvelle mise à jour de Seven Nights, la mise à jour du 28 décembre. Alors, nous allons aller dans l'info. C'est quoi, c'est une petite pub? Alors, je vous dis déjà que il y a un nouveau héros. Ce nouveau héros s'appelle Clan et le taux d'acquisition pour lui est élevé, du moins augmenté dans l'évocation des héros. Il y a un nouveau dojo spécial Clan du 12, non, du moins du 29 décembre au 12 janvier. Alors c'est quoi ça? Pression, pour le 4, il faudrait que je vérifie c'est quoi? Pour le 5, eh bien, la saison 5 de la guerre de guildes définie. Alors nous sommes en pré-saison. Et les guildes qui ont eu 10 000 points au minimum et les joueurs qui ont 10 points obtiennent le costume de guerre de guilde de Jave. Alors, il y a aussi un événement pour Clan. Voilà. Il y a toujours le calendrier de choses de mai et la boîte au trésor d'Alice. Alors nous allons regarder dans sommaire et c'est une nouvelle. Ça m'a fait plaisir. On va dans info et dans héros spécial. C'est un nouveau type d'héros spécial en fait. Les maîtres cachés. Et voici le premier maître caché qui s'appelle Clan. Quand il est en 4 étoiles. En 5 étoiles. 6 étoiles. Et quand il est éveillé. Non seulement on nous donne un nouveau héros spécial, mais on peut aussi l'éveiller. Nous allons encore dire en 6 étoiles et quand il est éveillé, 6 étoiles aussi. Alors, courage du tigre. Accorde une chance d'esquiver toutes les attaques. Esquive impossible si un debuff incapacitant est utilisé. Immunité à tous les dégâts 4 pour 4 fois. Rafale de vent. Inflige 50% de dégâts physiques à tous les ennemis à 2 reprises. Pénétration garantie. Tourbillon protecteur. Inflige 80% de dégâts physiques à 2 reprises à 3 ennemis ayant l'attaque physique ou magique la plus élevée. Ça, c'est un peu comme Evan éveillé. Sauf que là, il est même pas encore éveillé. Quand il s'attaque aux ennemis qui ont la plus grande attaque physique ou magique. Inflige également un coup critique et réduit la durée de buff de l'ennemi pour 3 tours. Alors là, on est pépère. Non seulement il peut esquiver les attaques, mais il est immunisé pour 4 fois. Donc, on va dire que s'il esquive 2 fois, sinon s'il est immunisé pour 4 fois, parce qu'il ne reçoit pas de coup, ça fait rater en fait. Il l'esquive. Avec la rafale de vent, il attaque à 2 reprises et il pénètre en plus. Et avec le tourbillon protecteur,
il attaque à 2 reprises 3 ennemis qui ont la meilleure attaque, l'attaque le plus élevée du moins, et ou l'attaque le plus élevé ou magique. Excusez-moi encore. Du moins l'attaque physique ou magique le plus élevé. Voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué. En plus de ça, il inflige un coup critique et il réduit la durée de buff de 3 tours. Alors là, si vous avez un Théo et qu'il est mort, il est ressuscité, il n'a plus qu'à faire son petit tourbillon et puis voilà, c'est fait, c'est bon. Coup de Théo. Puisque Théo tue également Proto quand il est ressuscité. Mais lui, il réduit le buff de 3 tours. Là, il est meilleur carrément. Il ne reste même pas de petit temps pour attaquer. Donc, les réductions du buff de 2 tours. Là, c'est direct. Un peu comme Loubou et Karma. Et quand il est éveillé, alors, accorde une chance d'esquiver toutes les attaques. Esquive impossible si un debuff incapacité est utilisé. Immunité à tous les dégâts pour 5 fois. Là, c'est plus 4 fois, mais 5 fois. Et en plus, il augmente sa puissance d'attaque de 50%. Alors là, il est encore mieux doté. C'est pas le catalogue, sauf que c'est une fois en plus. Il est immunisé. Et en plus de ça, il augmente la puissance d'attaque de 50%. Là, pareil, rafale de vent, inflige 60% de dégâts physiques à tous les ennemis à 2 reprises. Transpierce également la cible et ignore la défense. Alors, tout à l'heure, là, c'était transpierce la cible, il m'a les vérifier. Ouais, c'était pénétration garantie, il a. Il transporte la cible, mais en plus de ça, il ignore la défense. Donc ça va faire encore plus de dégâts. Tourbillon protecteur. Inflige 100% de dégâts physiques à 2 reprises à 3 ennemis ayant l'attaque magique ou physique la plus élevée. Il inflige un coup critique également. Et en plus, il réduit la durée de buff de l'ennemi pendant 3 tours. Et quand la technique éveillée, gloire de Siam inflige 200% de dégâts physiques à tous les ennemis, transperce également la cible. Et en plus de ça, il a des chances de les paralyser pour 2 tours. Alors là, le tranquille avec ce joueur. Aucun coup. Voilà. Ouais, on va vous montrer ces techniques. J'aime trop cette technique. Ensuite, nous avons vu la rafale de vent, maintenant le tourbillon protecteur. Et la gloire de Siam. J'aime trop cette technique aussi. Il apparaît dans l'ombre. Et en x2.
Voilà, nous avons vu ces techniques. Et ensuite, là, on va aller dans vérifier. Voilà, ah ouais. Le taux d'acquisition qui passe de 1 à 2%, vraiment, plus élevé, quand c'est écrit en cours, à gauche, tout en haut à gauche. Voilà. Ben voilà. Ensuite, le nouveau donjon spécial. Ah oui, il y a aussi la mission de clan. J'ai déjà fini quasiment tout. C'est 5 missions, il me semble. Là, il me manque qu'à invoquer un héros ce soir et demain. Et j'aurai clan 6 étoiles. Normalement. Il me semble bien. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous préciser. Dans la boutique d'invocation, ils ont fait comme pour Karma. Ils ont mis que après 50 invocations d'héros, vous obtenez une garantie que vous obtenez clan. Mais par contre, si vous faites des packs de 250, les joueurs plus 1, parce que ça vous dit que vous gagnez 10 héros plus 1. Les héros bonus ne sont pas comptés dans les 50 héros que vous devez obtenir pour pouvoir ensuite avoir clan. Voilà. Ensuite, ouais, mission de clan. Il me semble que vous devez faire 15 fois la bande d'aventure, 20 fois l'arène, quoi d'autre, 3 fois la ruée, et faire 5 fois, il me semble, la tour céleste. Et là, invoquer 5 fois un héros. Bon, il a tout fait depuis au moins. Donc, plus qu'à invoquer tout à l'heure et demain. Et je l'aurai normalement 6 étoiles. Si j'ai bien compris. Voilà. Aventure. Et donjon spécial. Voici le donjon de l'avant de clan. Pour avoir ces fragments d'éveil, de cristal d'éveil. Moi je trouve que c'est quand même plutôt dur parce que je l'ai mis à un niveau normal puisque je ne suis pas assez fort pour jouer à un niveau difficile. Malgré ça, je vous dis, si je n'avais pas Guy Parent, je n'aurais peut-être pas encore gagné du tout dans ce donjon parce que j'avais fait des transcendances. C'est pour cela que j'ai pu déjà avoir 50 cristals d'éveil, mais en fait j'ai eu 14 fragments d'éveil dans le donjon et j'ai perdu des fois, plusieurs fois même. Alors que quand c'était Evan et Karine, je mettais qu'on autour, voilà, je laissais le jouer tranquillement, je gagnais sans problème. Alors que là, bon, c'est vrai que c'est un héros spécial, il ne l'aurait pas donné aussi facilement au DV, mais quand même, c'est super compliqué. Que ce soit Bélong, Jean, Guy Parent, ça va. Mais, je vous dis, clan, ça change la donne. J'ai utilisé l'équipe que j'utilisais pour Evan et Karine, là même, ça va pas fonctionner. Cette technique en revanche a fonctionné. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez au départ, dans la première étape du donjon, Bélong 5 étoiles et Guy Parent 6. Non. Ouais, Guy Parent 6 étoiles. Non, Jean, excusez-moi. Jean 5 étoiles aussi. Jean ne peut pas vous étudier. Grâce à. Comment il s'appelle déjà? Spike. Lui. Donc,
Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le but pour donner des coups avec son attaque spéciale qui est l'accélération cosmique. En plus de ça, Pascal fait 2 coups critiques ou un coup critique et un gros coup sur Bélon, ce qui fait que là c'est quasiment plus de vie. Et c'est pas un coup qui peut lui donne un seul coup qu'il met tout de suite. Et moi j'utilise mon karma pour le tuer tout de suite avec la technique tempête d'agonie. Et au final il reste plus beaucoup de vie à Bélon. Non, à Jean. Et là j'utilise l'attaque de feu extrême. Quand je termine cette première étape, il n'y a pas beaucoup de vie qui est prise. Ensuite, j'ai essayé plusieurs tactiques. J'ai remarqué que même quand vous utilisez Théo, il sert quasiment rien. Sauf la première étape, mais il tape quasiment rien. Parce que si vous ne neutralisez pas Clan, aucune chance. En tout cas, moi, j'ai eu aucune chance. J'ai fait des essais, j'ai utilisé Yushin, Zaoyon, plusieurs joueurs. Ça n'a pas trop fonctionné. J'ai même utilisé As, mais bon, il meurt trop vite avec une technique. Le Clan, ça passe pas. En revanche, Karma, j'avais utilisé Delons aussi, mais il meurt trop vite. Donc j'ai utilisé Karma à la place de Delons, puisque je l'ai mis tout à gauche. C'est les joueurs les moins attaqués, étant donné que je ne l'ai pas assez augmenté. Après, j'ai testé des joueurs, j'ai testé Rin, voilà, j'ai testé Théo aussi, Delons, Zorion, mais j'ai réfléchi. Je me suis demandé si, étant donné que la difficulté est très augmentée comparée aux autres, nous jouons pour avoir des joueurs éveillés, si on pouvait pas étourdir au moins 1 ou 2 joueurs. Donc, j'ai pris Guy Power. Et au final, ça a fonctionné. On peut étourdir Clan, mais que lui. Les autres joueurs, vous ne pouvez pas. Et si vous avez des accessoires comme ça, paralysie, ça fonctionne aussi sur lui et gèle, tu vois, ok. En revanche, j'ai cru comprendre, du moins, j'ai essayé avec lui, j'ai pu essayer saignement, mais ça n'a pas fonctionné. Gel fonctionne également que sur Clan. Par contre, je n'ai pas encore essayé Chris pour l'effet de mort, mais je ne pense pas que ça a fonctionné, ce serait trop facile. Après, c'est un joueur, c'est un héros spécial, c'est trop facile. Vous utilisez le murmure de ténèbres, vous mettez l'effet de mort, vous faites que vous n'avez qu'à faire, c'est quoi cette son autre technique déjà? Attaque des ténèbres et puis c'est bon, il est mort. Parce que je pense que c'est trop facile. J'ai pas essayé, vous pouvez essayer, mais je pense que on peut pas le tuer comme ça avec l'effet de mort. Même avec Karine et Evan qui étaient pas si forts que ça, on pouvait pas mettre l'effet de mort. Même pas le gel. Donc je me dis que, étant donné qu'il est très fort, ils ont permis de pouvoir le mettre en gel, l'étourdir et le paralyser. Voilà. C'est ce que je pense. Ensuite, c'est à vous de voir. Alors, quand j'arrive dans la deuxième partie du donjon, je mets tout de suite il y a le purifiant pour avoir une chance directe d'étourdir Clan. Si je peux pas, des moments, il attaque tout de suite Clan et le paralyse avec l'accessoire. Si tout se passe normalement, si je l'étourdis, ensuite j'active la porte des abysses qui va permettre de réduire la défense des adversaires, d'augmenter les dégâts de 30%. Et en plus, avec son
La technique passive, il augmente les dégâts mortels de 80%. Donc j'utilise Titan des calamités qui prend quasiment toute la vie de Guy Parent, Bélon et Jean. Quand j'ai utilisé cela, j'utilise la ségrégation cosmique de Loubou qui les tue tous les trois, ou Bélon et Guy Parent. À ce moment-là, j'utilise tout de suite, à ce moment-là, le coup de vent écarlate de Loubou pour ne pas les laisser attaquer plus, pour ne pas perdre de vie et les tuer direct, puisque les supprime les bœufs ou toi tout. Alors là, il met au direct et ça suffit pour également tuer Jean. Là, il va rester qu'un seul joueur et vous verrez, si vous utilisez les techniques qui prennent 4 ennemis, vous verrez souvent rater. Et en plus de ça, c'est pendant 5 fois qu'il est immunisé. Donc vous faites par exemple la ségrégation cosmique et coup de vent écarlate, ça fait 2 fois raté, donc ça fait comme s'il était immunisé 7 fois ce moment-là. Donc voilà, c'est très compliqué. Mais je manque quelques coins. Au début ça me faisait ça, mais je manque quelques coins. Je tuais les 3 autres joueurs, Guy Parent, Bélong et Jean. Certaines fois, il faisait pas de rater. Ça allait vite fait. 2 coups critiques de Pascal, perdu quasi toute sa vie. Voilà. Ou bien, si j'avais utilisé la technique de Loubou qui supprime les bœufs, j'ai utilisé la technique de Korma, la tapette d'agonie, qui les tuait. Si j'avais eu le temps de tuer soit Guy Parent, je n'ai pas laissé le temps de tout vous dire un de mes joueurs, parce que j'ai besoin de tous. J'utilisais le coup de vent écarlate de Loubou qui tue Guy Parent, et ensuite je tuais Bélon avec la tempête d'agonie. Et ensuite un petit coup et puis voilà, j'en mourrais facilement. Voilà, c'était ma technique, c'était la technique que moi j'ai trouvée. En auto, j'ai pas essayé, mais j'avais essayé les autres moyens. En auto, ça n'a pas du tout marché. Vous allez voir. Il y a quand même pas mal difficile. Mais si ça passe pas bien et que je n'ai pas pu l'étourdir ni le paralyser, ni le geler, alors là c'est quasi sûr que je meurs. J'ai essayé quand même d'utiliser la protection de Pascal avec la porte des abysses, mais ça passe pas vraiment. À part 2 ou 3 techniques, sinon avec son tourbillon là, il va supprimer le debuff, le debuff direct. Si Guy Parent est mort, il est dessus direct, donc je ne pourrais pas l'étourdir. Quand on utilise la rafale de vent, ça fait bobo. Je vous dis. Il donne des coups, il transperce encore, et quand il y a un coup critique, je me semble. Lui qui n'est pas assez amélioré, il meurt bien vite. Il pense si il est à mort, il meurt tout direct. À ce moment-là, Pascal, il est soit étourdi par Guy Parent, ou s'il a utilisé la gloire de Siam, paralysé. Pour du temps, ce qui me reste, c'est Karma et Loubou pour m'aider à gagner. La plupart du temps, j'ai réussi à battre tous les 3 joueurs. Pendant quasiment toute la vie de clan, au dernier moment, il tue mes 2 joueurs, donc il reste un peu de vie et je perds. C'est super dur. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, ouais, il attaque Bélon.
Voilà. Ensuite, tapette d'agonie. Il va tout direct. Vous avez vu? Direct. J'ai perdu du trou de vie. Pour Spike, le reste tout le monde a sa vie. Ensuite, ouais, le Dicyclone. C'était Clan qui avait attaqué en premier. C'est différent. J'ai eu beaucoup de problèmes à gérer la stratégie actuellement. Vous voyez, les pays tombés. Ça sera très compliqué. Peut-être même que je vais perdre. Je sais pas. La porte des abysses. La technique de Loubou. Et là, je vais faire le coup de voyant. Est-ce que vous avez remarqué quand c'est rivière raté? Comme mettre envoyé pour Clan raté. C'est qu'il est en train d'esquiver là. On va le geler. Puis ça va pouvoir attaquer. Très bien. Ah, très bien. Vous avez vu? Vous avez vu la vie de mes joueurs déjà? Là j'ai gagné, je suis super content, mais la plupart du temps, il était étourdi, ou gelé au départ, ou ni paralysé. Grâce à l'accessoire de Guipan, s'il attaque au premier et qu'il fait direct le tourbillon protecteur, il supprime le buff de tous mes joueurs. Ensuite, Guipan fait son éole purifiant. Il étourdit les jours que j'ai besoin, comme par hasard. Ou si j'ai le temps d'utiliser la technique de Pascal qui est la porte des abysses, comme par hasard, mais l'on utilise la technique qui supprime les buffs. Donc leur défense n'est pas réduite de 40% et mon attaque n'est pas augmentée de 40%. Il supprime ça d'un coup. Ensuite, je fais la titan des calamités. Mais ça suffit pas. Parce qu'entre temps, Clan a le dé a le temps d'attaquer avec soit la gloire de Siam qui a paralysé mes joueurs direct, ou c'est quoi sa première technique déjà? Je sais plus. Ou la rafale de vent. Il va retirer beaucoup de points à mes joueurs. Vous avez quand même vu. Voilà, donc ça fait mal. Si ça fait comme ça, je vous dis je perds. Là j'ai de la chance. Il a petit le tourbillon d'abord sur moi. C'est pour ça que j'ai eu une chance. Vous avez vu que l'utiliser la gloire de Siam, comment j'ai commencé à perdre de la vie. Il y a un jour qui était mort. Voilà. C'était déroulé, comme je vous avais dit, avec le tourbillon d'abord, je serais mort. Direct. Donc là, c'est très stratégique. Si je me trompe dans l'ordre des techniques, je perds. Ou là, si j'ai un peu de chance. Et voilà, la plupart du temps, je l'ai tout dit. On va dire 6 fois sur 10, je l'ai tout dit. La plupart du temps. Voilà. Et là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné un fragment d'éveil de Clan. Voilà. Mais en mode normal, vous obtenez entre 1 et 2 fragments d'éveil. J'ai déjà eu 2. Et en mode difficile,
3 et 5 fragments d'éveil. 7 clés pour mode difficile et 3 clés pour mode normal. Donc, un truc que j'ai remarqué, nous allons aller en boutique, commande, topaz. Je remarque que quand on fait le calcul pour les fragments d'éveil, on tombe à 250. Donc je me dis que si on achète 5 fois 5 fragments d'éveil pour Karine et Evan, on tombe à 250. Donc je me dis que il nous laisse 50 pour jouer, pour avoir 50 fragments. Et quand j'utilise, du moins on fait le calcul pour 9 fois 50 fragments pour clan, on tombe à 450. Donc je me dis peut-être que c'est 500 fragments pour avoir le fragment d'IV de clan. Les 500, mais je suis pas sûr parce que je l'ai pas encore eu. Je sais pas combien de fragments qu'il faut, mais je pense que c'est 500. Comme c'est un joueur aussi spécial, un nouveau joueur spécial, un nouveau type à mettre caché. Ils sont peut-être même plus forts que les 4 seniors. Ce que j'ai vu là, déjà il esquive. Ces techniques là déjà sont très puissantes. Moi je vous dis, je ne sais pas comment il fait trouver ses clés. J'ai 8 clés, mais j'avais beaucoup de clés, mais quand j'avais dû éveiller Karine et Ivan, c'est descendu. Surtout que moi, j'étais en mode normal, c'est bon, un fragment qu'on m'a donné. Je vais faire ça le tour de fois. Et c'était pas une clé à dépenser, c'était 3 clés. Donc au lieu de. Voilà, beaucoup de clés. Autour de 900 clés. Parce que si c'était une clé, 300 fois 300 clés, mais 2 clés encore qui fait 3 clés. Donc j'ai dépensé 900 clés. 2 fois. Voilà quoi. Quand je me suis dit que j'ai vu que clan il a pas mal compliqué en mode normal, j'ai bien fait d'économiser mes topazes. Et je vous dis, essayez de faire des transcendances pour avoir des topazes et tout. Parce que c'est quand même chaud. Là, c'est la stratégie. Et voilà. Moi, à mon avis, c'est que c'est 500 fragments d'éveil pour clan. Après, je sais pas. Voilà. Ensuite, voilà. Ouais, là, les clics, Event Quest Added. C'est ça, la mission de clan, je vous ai déjà parlé. C'est ça. Et voilà. La boîte. Coffre au trésor d'Alice et les jeux 7 Night ne sont plus là-dedans par contre. Parce que c'était pendant une semaine qu'ils étaient là. Et le calendrier de chance de mes événements. Calendrier de chance de mai. Ah, même pas. Eh ben ouais. Ce n'est plus disponible. Il reste que le coffre au trésor d'Alice. Voilà. Voilà. J'ai déjà fait 3 trucs. Du moins 4. Coffre d'accessoires. Le joyau. Des roues et des pièces d'or. Voilà. Mais après les 7 jours, vous pouvez plus louer à nouveau. Ça s'expire. Voilà. Et je vous dis, j'avais quand même flippé au départ quand j'ai pas construit l'équipe. Je me disais que j'avais tiré au niveau 34. Je l'avais bien augmenté. Paralysé. Comme par hasard, il ne paralysait pas clan. Et il attaquait que les autres joueurs. Et les autres joueurs, on peut pas les ni paralyser, ni geler, ni quoi que ce soit. Donc j'ai dû le retirer. Alors que c'est mon meilleur joueur. Donc je me suis dit, ce serait compliqué. Dylons. On va dire mon deuxième meilleur joueur. Pour moi, il servait à que dalle. Il ne servait à rien. Il était à la place de Lobo, il mourait vite. Lobo, ça fait la veille parce que c'est 6 fois qu'il reste.
Pendant 6 tours, du moins, il est immunisé à tout. Alors que les lances 4 fois. Donc, c'était pas suffisant 4 fois. Voilà, j'avais Spike. Et il a bien fait d'améliorer Spike dernièrement. Je lui ai donné des équipements. Je lui ai fait passer niveau 32. Grâce à la rouillée, parce que j'ai obtenu les 1000 points. Cette chevalier, c'est Spike que j'ai obtenu. Il faut dire que je lui donne des joyaux. Ah oui, et dans les événements de clan, on vous donne aussi son arme et son armure. Son brassière. Le brassière de clan, c'est ce qu'il a sous ses points. Et le mocon de clan, c'est ce qu'il a en guise de ceinture, il me semble. On va vérifier quand même. Alors, le spécial, mettre caché. On va prendre Cléon éveillé plutôt. Ouais, ce qu'il a sur ses points. Sauf que c'est quand il n'est pas éveillé. Ensuite, là, ça ressemble un peu le brassière. Et je pense que, vu comme ça doit être la ceinture. Le moncon, je pense. En plus, voilà, sa capacité passive, c'est proche du tigre, remonte la boucle de la ceinture et tout, ouais, ça doit être ça. Voilà. Ah oui, voilà, vous dire, parce que si vous utilisez Marousson, vous pouvez tout dire. Si vous avez de malchance, c'est que vous ne l'avez pas étourdi clan, utilisez cette technique qui supprime les buffs, déjà, ou utilisez une technique qui transperce et met en direct. En fait, pour moi, si vous il est assez amélioré, il va quand même résister, quand même, ce sera super compliqué. Avec la gourde de Siam, ça va faire mal. Ni Jean, parce que voilà, Jean est comme une défense, mais il est pas si fort que ça, je trouve. Le meilleur qui puisse étourdir là, c'est Guipard. Voilà. Une protection 2 fois, ça aide un peu. Voilà. C'est notre stratégie en ce qui concerne pour l'étourdissement. Voilà. Je crois que c'est tout. Ben, voilà. On a tout vu. Une belle petite mise à jour qui m'a plu. Et bingo fini dans 3 jours. Il me semble. Je n'ai pas eu de chance. Ma guilde n'a pas encore eu le temps d'être à 26 joueurs pour pouvoir participer aux guerres de guilde. Donc ce qui fait que je n'ai pas pu participer. Il reste que 3 jours, donc je participerai à 1 ou 2 combats. Si normalement c'est possible. Mais je ne débloquerai pas les 10 topazes. Il faut se battre 6 fois. Je suis allé dans notre guilde. Je pourrais participer au combat. Le jour de participer au combat, ça m'a dit que j'allais faire 2 entrées. Alors que je ne m'étais pas combattu du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'est un bug, ça m'a fait ça à 2 reprises. Donc il me reste 2 jours pour combattre. C'est demain et vendredi, je crois. Enfin non, dimanche. Ouais, dimanche. Si ça fait pas de bug, ça va même faire en tout 4 entrées. Et c'est 6. Donc c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir le sélecteur d'objets. J'aurais déséquipé Théo pour lui donner réduction de debuff. Ah ouais, comme il attaque souvent, surtout en arène, ça aurait beaucoup servi. Des fois, il reste que lui, il est sur le point de mourir, il aurait attaqué. Tchouf! Tout de suite, il meurt, il n'y aurait pas eu de problème, et je vais donner la paralysie à un autre jour. Voilà, ça m'aurait pas mal aidé, mais apparemment je n'aurais pas. Dommage. J'avais tout débloqué et tout. Dommage. Oh, la connexion bug un peu là. Je m'affiche même pas ce que j'ai déjà eu. Voilà. Bon, pour la zone inconnue, eh bien, j'ai bientôt débloqué la mine souterraine.
Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Voilà. Et bien c'est tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Mettez des j'aime, abonnez-vous. À la prochaine.